Dieu concernant la venue du Saint-Esprit. Le plan de Dieu concernant la venue du Saint-Esprit. Les bien-aimés qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Amen. Le plan de Dieu concernant la venue du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Dans le premier livre des Chroniques. Le Chronique 17. Premier livre des Chroniques, Chronique 17. Du premier verset au verset 5, je lis rapidement. Après, on va également lire le verset 11 et le verset 15. Toujours du premier Chronique, le chapitre 17. On commence d'abord par lire le premier verset au verset 5. Après, on lit du verset 11 au verset 15. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. » 11 à 15. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent. Je lisais le chapitre 18, le chapitre 17. Amen. Amen. Le verset 11. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ça sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Amen. Le plan de Dieu concernant la venue du Saint-Esprit. Le roi David avait un projet. Il avait projeté de bâtir le temple de Dieu. Parce que l'arche d'alliance de Dieu, qui représentait sa présence, habitait dans une tente. Dieu n'avait pas une demeure fixe. Mais lui, le roi David, il venait de bâtir un temple pour lui-même. Il a projeté de bâtir un temple pour Dieu. Il va se confier au prophète Nathan. Nathan va lui dire, de la part de Dieu, que ce ne sera pas toi qui me bâtiras le temple, mais ça sera ton fils, Salomon. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous savons que le roi Salomon, quand il fut roi, il bâtit un temple pour le Seigneur. Le projet, ce n'était pas son projet. C'était le projet de son père. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, après que Salomon a fini de bâtir le temple, Salomon a fait un sacrifice à Dieu. Il a fait des holocaustes.
et il a prié. Il a consacré cette demeure, cette maison à Dieu. Mais le projet, c'était le projet de son Père. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons faire une similitude avec ce que toi et moi, nous vivons aujourd'hui. Avec ce grand événement que le monde entier est en train de fêter, sans pour autant savoir connaître la signification de ce que cela représente. Alléluia. Amen. Dieu également avait un projet. Le projet de Dieu, c'était de remédier à la faute de l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme avait désobéi aux prescriptions et aux ordonnances de Dieu. L'homme avait péché. Dieu l'avait créé à son image et selon sa ressemblance. Mais l'homme a dépravé l'image de Dieu en lui. Et Dieu a eu un projet. Le projet de Dieu, c'était de remédier à l'erreur que l'homme avait commise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu avait un projet, comme le roi David avait un projet. Mais le projet du roi David, ce n'est pas le roi David qui l'a accompli, mais c'est son fils. Le projet de Dieu également, ce n'est pas Dieu qui est venu accomplir ce projet. Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Son fils Jésus-Christ est venu sur cette terre pour bâtir la maison de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Alléluia. Amen. Le prophète Nathan a dit à David que son règne sera toujours affermi. Il régnera éternellement dans ma maison. Mais toi et moi, nous savons que le roi David, il est bel et bien mort. Le roi Salomon, il est bel et bien mort. Alléluia. Le règne éternel, c'est le règne de Jésus-Christ. La maison que Jésus est venu bâtir, c'est toi et c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu très haut. Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7. Du premier verset au verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre, sur les pavés, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa bonté, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Nous voyons le roi Salomon achever les travaux du temple. Il a consacré ce temple à l'Éternel. Il a prié. Dès qu'il a fini de bâtir la maison, il a dédié à Dieu et il a prié. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel, consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Bien-aimés, ce qui voulait dire que Dieu avait approuvé ce que Salomon avait accompli. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu approuve par le feu. Dieu approuve par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu veut approuver ce que toi et moi, nous venons de faire par le feu de l'Esprit qui va descendre dans ce lieu, qui va descendre sur son peuple, qui va descendre sur ce temple.
la gloire de Dieu qui va remplir ces lieux ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé, quand il commençait à dire à ses disciples que le Fils de l'homme va être mis à mort, mais ne craignez rien. Le 3e jour, je vais ressusciter des morts. Il a enseigné son peuple, mais son peuple ne le comprenait pas. Ses disciples ne le comprenaient pas. Alléluia. Bien-aimés, la nature de l'homme sans Dieu est incapable d'appréhender les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne se comprennent que par l'Esprit de Dieu. Jésus va dire à ses disciples, nous allons lire Jean 7. Jean 7, 37 à 39. Bien-aimés, nous devons comprendre pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est venu. Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui croient au Fils de Dieu, les fleuves d'eau douce doivent couler dans leur sein. Jésus voulait parler du Saint-Esprit de Dieu. Quand il parlait, personne ne le comprenait. Les gens ne comprenaient pas ses enseignements. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore venu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Ce qui revient à dire que le Seigneur n'avait pas encore fini sa mission. Il n'avait pas encore accompli tout ce que le Père lui avait demandé de faire. Alléluia. Mais le Saint-Esprit de Dieu est venu quand le Seigneur, après son ascension, est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père, là où il a été glorifié. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'est rabaissé et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Il a fait la promesse à ses disciples quand il leur annonçait qu'il sera mort. Il dit que je m'en vais vers mon Père qui est également votre Père. Et je vais prier le Père pour vous envoyer un autre consolateur qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Éternellement, il sera avec vous. Alléluia. Bien-aimés, quand on croit en Jésus, quand on devient enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Ce qui se passe réellement, c'est ce que la Bible appelle la régénération. Alléluia. Amen. La régénération. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est la régénération. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. David a projeté un plan pour bâtir la maison de Dieu, mais c'est son fils qui l'a bâti.
Dieu a projeté un plan pour le salut de l'homme, mais c'est son Fils qui est venu apporter le salut à l'humanité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais pour recevoir ce salut, bien-aimé, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On ne peut accepter que Jésus-Christ est Seigneur si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Personne ne peut croire à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que conduit par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas aller témoigner pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, ne vous précipitez pas pour aller témoigner pour moi, pour aller évangéliser, mais attendez la promesse du Père. Quelqu'un avec moi? Oh Seigneur, on n'a pas fait du temps. Bien-aimé, Dieu a un plan. Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'était que toi et moi, nous puissions devenir le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu Théo. Parce que Dieu a un plan. Il a un plan pour l'éternité. Et pour son plan pour l'éternité, Dieu a voulu que toi et moi, nous puissions faire partie. Il a voulu nous faire participer à son plan. Alléluia. Amen. Nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Mais nous allons quand même lire rapidement. Amen. Jean 14, 16 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il connaissait la faiblesse de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'arriverez pas à comprendre cela, ni à le retenir. Mais l'Esprit de vérité que le Père a promis, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, le peuple de Dieu est enseigné par Dieu lui-même. Personne ne peut enseigner le peuple de Dieu s'il n'est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui viendra enseigner le peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont que des instruments entre ses saintes et divines mains. Poussés par l'Esprit de la parole, les hommes ont parlé, ont écrit de la part de Dieu. L'Esprit que le monde ne peut recevoir, parce que le monde est dans le péché. Je vais encore lire. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il viendra pour convaincre le monde du péché. Le monde doit savoir, alléluia, qu'il est dans le péché. Le Saint-Esprit viendra pour éveiller la conscience du monde. Bien-aimé, l'homme de par lui-même, il ne peut pas savoir le mal qui est ancré en lui. S'il est conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vient pour convaincre du péché. Il vient également pour convaincre de la justice. Alléluia. Une fois que le Saint-Esprit de Dieu nous a convaincus du péché, une fois que le Saint-Esprit de Dieu a éveillé notre conscience, qu'est-ce qui se passe en nous, bien-aimés? En nous, il y a ce vouloir de chercher Dieu. Il y a en nous ce vouloir de connaître Dieu, de chercher le salut.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous convainc de la justice. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix à Golgotha pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un avec moi? Sans le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut servir Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même est l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois savoir que toi tu es enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu te l'atteste, il te le dit. Alléluia. Amen. Il est également venu pour convaincre du jugement. Bien-aimé, le Dieu de ce siècle, celui qui a aveuglé l'intelligence de l'homme, il est déjà jugé. Le plat, c'est du mensonge. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour nous conduire dans la vérité. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le prince de ce monde est déjà jugé. Ceux qui veulent suivre le mal, la méchanceté, les choses qui ne sont pas attirées à Dieu, bien-aimés, ils iront au jugement. Mais la Bible dit que toi et moi, à tous ceux qui sont en Christ et Jésus, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Alléluia. Mais ceux qui ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, qui ne veulent pas que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre du péché, ils iront en jugement, comme le diable qui est déjà jugé. Le Saint-Esprit de Dieu viendra pour convaincre du péché, pour convaincre de la justice et pour convaincre du jugement. Bien-aimé, il y aura un jugement. Le prophète Jean-Baptiste a dit à ceux qui venaient à lui dans le Jourdain pour se faire baptiser: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Bien-aimé, il y a une colère à venir. Alléluia. Il y a bel et bien une colère à venir. Mais il dit: moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. Du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimé, le jour où toi et moi, nous sommes en train de célébrer cette fête, le modérateur l'a bien dit, que ce jour-là, ils étaient tous réunis dans la chambre haute, comme toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la chambre haute ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Tout à coup, s'ouvrait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Amen. Le lieu où ils étaient tremblants. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la puissance de Dieu se manifeste toujours là où les enfants de Dieu se réunissent en esprit et en vérité. Amen. La Bible dit: quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Dieu est au milieu de nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit: les langues de feu se posèrent sur chacun et ils commencèrent à parler dans des langues inconnues, selon que l'Esprit les conduisait. Alléluia. Amen. Même leurs auditeurs, ceux qui étaient là à côté, les Juifs qui revenaient d'autres contrées pour la fête. Alléluia. Amen. De la Pentecôte, la Bible dit qu'ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un est en train de parler dans une langue inconnue, mais toi, tu es en train d'entendre ce que cette personne est en train de dire dans ta langue maternelle. Bien-aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous connaissons la tour de Babel. L'homme a voulu, par ses propres moyens, atteindre le ciel. L'homme a voulu, par sa propre sagesse, arriver jusqu'à Dieu. Mais Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Dieu a confondu leur langage. Dieu a confondu le langage humain. Ils n'arrivaient plus à s'entendre pour ériger cette tour de Babel, pour arriver au ciel.
Dieu les avait confondus. Alléluia. Amen. Ils se sont dispersés. Mais le jour de la Pentecôte, c'était une nouvelle ère. Alléluia. Amen. C'était l'ère, la dispensation de l'Esprit. Là où Dieu veut réunir tous ses enfants. Celui qui a dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et quand nous sommes ensemble, bien-aimés, Dieu se manifeste par sa présence. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à parler, mais les gens les comprenaient. Alléluia. Bien-aimés, si on est conduit par l'Esprit de Dieu, on doit aller chercher les âmes perdues dehors. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu est venu. Il n'est pas venu pour nos situations uniquement, mais il est venu pour glorifier Dieu. Le Seigneur Jésus dit, quand le Saint-Esprit de Dieu viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aurait entendu de moi. Alléluia. Amen. Il ne se glorifiera pas lui-même. Il viendra pour me glorifier, comme moi j'ai glorifié le Père. Le Père m'a envoyé, j'ai glorifié le Père. Moi je vous envoie également, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse me glorifier en vous. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui est rempli par l'Esprit de Dieu est humble. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on ressemble à Jésus-Christ. C'est le même esprit qui était dans le Fils. Jésus a manifesté de l'amour. Lui qui n'a point connu de péché est devenu péché pour toi et moi à la croix de Golgotha. La Bible dit que le jour de notre conversion, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, il a déversé dans nos cœurs l'amour de Jésus-Christ, l'amour agapé. Nous devons nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le temps nous fait défaut. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour mettre fin à la dispensation de la loi. Parce que Dieu s'était choisi un peuple. Un peuple à qui il avait révélé ses pensées. Il avait révélé ses desseins. Israël. Mais au travers de ce peuple, Dieu voulait éprouver l'homme. Voir les capacités de l'homme. Jusqu'où l'homme pouvait arriver. Dieu a vu que l'homme, tout ce qu'il fait, ne peut pas lui plaire. Alléluia. L'homme naturel, l'homme dans son état naturel, tout ce qu'il fait de son propre gré ne peut plaire à Dieu. Il fallait que Dieu lui-même y vienne, s'incarner dans l'homme afin d'accomplir son plan pour l'éternité. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour qu'au travers de toi et moi, Dieu puisse accomplir son plan pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est venu mettre fin à la dispensation de la loi pour que son peuple soit conduit par lui-même, comme il a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Les Israélites n'ont pas combattu dans le désert. Ils n'ont pas cultivé dans le désert. Ils n'ont absolument rien fait dans le désert. La Bible dit que Dieu faisait tout pour eux. Alléluia. Amen. Ils se sont abreuvés de l'eau qui sortait du rocher. Ils ont mangé la manne qui descendait du ciel. Alléluia. La Bible dit que même leurs chaussures, leurs habits ne se sont pas usés durant 40 ans. C'est le miracle de Dieu. La Shekinah de Dieu les conduisait. Alléluia. Aujourd'hui également, dans le temps, la période, l'ère, la dispensation de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit conduire les enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ceux qui sont à Christ sont en train de commémorer cette journée glorieuse. Amen. Amen. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais demander à la chorale de venir. On poursuivra cet enseignement le mardi. Amen. Amen. La Bible dit parmi les auditeurs qui étaient là ce jour-là,
le jour où le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, sur les disciples. Le Saint-Esprit de Dieu qui était venu pour convaincre du péché avait commencé à toucher les cœurs des auditeurs qui étaient là. Certains se levèrent, s'approchèrent de l'apôtre Pierre et demandèrent: Hommes frères, que ferons-nous? Bien aimé, la parole de Dieu suscite la foi à ceux qui l'écoutent. Et le Saint-Esprit de Dieu vient accomplir la parole de Dieu. Comme au jour du commencement, la Bible déclare que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu attend toujours la parole de Dieu. Quand l'apôtre Pierre a prononcé la parole de Dieu, quand l'apôtre Paul a proclamé les vertus de Dieu, les gens commencèrent à se demander, parce que l'Esprit de Dieu commençait à toucher leur cœur, parce que la parole était sortie. Oh mes frères, que ferons-nous? Oh mes frères, que ferons-nous? Pierre va leur dire: repentez-vous. Repentez-vous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui pousse l'homme à la repentance, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout enfant de Dieu est né de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu. Il dit: repentez-vous. Faites-vous baptiser et recevez le Saint-Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, notre vie doit changer. Notre comportement doit changer. Nos attitudes doivent changer. Ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes qui se sont autoproclamés chrétiens, mais ce sont les gens de l'extérieur qui avaient remarqué en eux quelque chose d'extraordinaire, puisqu'ils étaient conduits par l'Esprit. Ils les ont appelés chrétiens, ceux qui ressemblent à Christ. Alléluia. Amen. Bien été, ce matin, nous allons beaucoup prier. Deux mois d'épreuve, 2 mois de confinement, par la grâce de Dieu, il nous a encore accordé l'opportunité de venir dans son sanctuaire afin de célébrer sa grâce, de célébrer son nom, de célébrer la gloire de notre Seigneur. Bien aimé, le fait de nous retrouver en ce lieu, ce n'est pas une décision du gouvernement, car toute autorité émane de Dieu. Amen. Dieu savait, il connaissait ce jour. Ce grand événement ne pouvait pas se passer dans le confinement, bien-aimé, parce que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons nous réjouir de cette journée. C'est une journée exceptionnelle. Le monde entier est en train de fêter une fête que eux, ils n'ont pas la maîtrise, que eux, ils ne connaissent pas. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons la signification de cette journée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous devons nous réjouir, bien-aimés. C'est un grand jour. C'est ce jour qui a marqué une nouvelle dispensation. La dispensation de l'Esprit. Parce que l'homme, de par sa propre force, il ne peut absolument rien.
Ce n'est que par la grâce de Dieu, par la puissance de son esprit, que Dieu bénisse son peuple ce matin. Ceux qui ont eu le courage de braver la pandémie, de braver le Covid-19, ceux qui ont eu le courage de s'attacher à leur Dieu, ceux qui ont dit je me lèverai et j'irai célébrer la gloire de mon Dieu, parce que mon Dieu est au-dessus de tous. Je ne craindrai rien, ni la terreur de la nuit. Alléluia. Amen. Papa, je bénis ton nom. Qui suis-je, Seigneur, afin de parler à ton peuple? Je m'abandonne à toi, Papa, que je disparaisse maintenant. Et que le Saint-Esprit de Dieu, qui a l'honneur aujourd'hui, puisse prendre toute la place. Papa, laisse que mes pensées soient tes pensées. Papa, laisse que ma bouche soit ta bouche. Car je ne suis qu'un homme. Seigneur, toutes tes paroles qui sortiront de ma bouche, si cela ne vient pas de toi, Seigneur, Papa, ferme ma bouche comme tu as fermé la gueule des lions, là où se trouvait ton serviteur, Daniel. Ferme ma bouche ce matin, si ce que je vais dire ne vient pas de toi. Seigneur, parle à ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu dispose le cœur de tes enfants. Que tes oracles sortent, Seigneur, ce matin, afin que ton peuple puisse dire Amen et gloire au Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, en ce qui te concerne, je ne sais pas, mais moi, j'ai une joie immense qui émane de mon cœur. Car ça fait longtemps que j'attendais ce moment. David dit, mieux vaut un jour dans ce parvis que 1000 ans passés ailleurs. C'est une grâce, bien-aimé. Sens-toi heureux, sens-toi heureuse de prendre part à ce premier culte après le confinement. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prend les choses de Dieu au sérieux. Car avec notre Seigneur bien-aimé, il n'y a point de hasard. Alléluia. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu devais être en ce lieu. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu devais participer à ce culte. Amen. Demande maintenant ta puissance que tu es parmi nous. Elohim, je te prie, Seigneur, nous gloire à ton nom, Seigneur. Je délie ta parole pour l'accomplir de ta parole, Seigneur. Nous contemplons maintenant ta majesté.
Que ta plénitude maintenant, Seigneur. Alléluia. Profite la vie de tout un chacun présent. Je Saint-Esprit, nous t'appartenons et ta parole, que l'écouter t'appartienne. Oh, je salue la présence du Saint-Esprit parmi nous. Papa, merci pour ta puissance parmi nous. Glorifie et vivifie, Seigneur, la vie de tout un chacun présent qui a écouté la voix de l'Éternel. Ce matin, Seigneur. Voici mon cœur, mon cœur. Encore que ma coupe de mort. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu Bien-aimé, la Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. C'est le Dieu
qui répond par le feu. Ce matin, Dieu a répondu de ne pas donner. Que les richesses de ce monde ne peuvent donner. Et quand il est là en dedans de nous, il vient pour nous gouverner. Il vient pour nous conduire, pour nous guider. La Bible dit que la voix d'un homme, ce n'est pas son pouvoir. Ce n'est pas un homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce matin, tu vas demander, l'Esprit de Dieu est déjà là. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, viens ranimer la flamme. Viens ranimer la flamme du don de Dieu. Viens ranimer la flamme du don de l'Esprit que j'ai reçu le jour de ma conversion. Commence à demander d'être rempli, bien-aimé. Est-ce que j'ai le sang de Dieu sur moi? Alléluia. 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 Amen. 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 Bien-aimés, nous devons nous représenter ces paroles dans ce cantique. Il est là au cœur de nos vies. C'est lui qui nous fait vivre. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'appartient pas à Dieu est mort. Mais l'Esprit de Dieu vient pour vivifier. L'Esprit de Dieu vient pour... Il est dans ton cœur.